Il est 19h30, province de Québec, municipalité de Saint-Thomas. Procès verbal de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 14 août 2023 à 19h30 à la mairie située au 1240 route 158 à Saint-Thomas, à laquelle sont présents M. André Champagne, maire, les conseillères et les conseillers suivants, Mme Agnès Dorouin, Geneviève Henry, Marie Ouellette, Maurice Marchand. Étaient absents Mme Claudia Rioux, conseillère, et M. Jacques Robitaille, conseiller, dont les absences sont motivées. Les membres présents forment le quorum. Ouverture de la séance ordinaire. La séance ordinaire est ouverte à 19h30 par M. André Champagne, maire, et Mme Danielle Lambert, directrice générale, greffière, trésorière de la municipalité, qui assiste à la séance et dresse le procès-verbal suivant. 2.1. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 juillet 2023. Il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 3 juillet 2023 tel que présenté. Proposeur, appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Maurice Marchand propose. Madame Agnès, Madame Marie Ouellette appuie. Tout le monde est en accord avec cet appui? Oui. 2.2. Approbation du procès-verbal de la séance d'ajournement du 17 juillet 2023. Il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers d'approuver le procès-verbal de la séance d'ajournement du 17 juillet 2023 tel qu'il a été présenté. Madame Marie Ouellette, conseillère, district numéro 3, a avisé les... Oui, je m'excuse. Proposeur, appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Madame Agnès Dorouin propose. J'appuie. Madame Geneviève Henry appuie. Tout le monde est en accord avec cet appui? Oui. Merci à vous. Madame Marie Ouellette, conseillère district 3, a avisé les membres du conseil présent qu'elle est vice-présidente de l'Orchestre symphonique des jeunes de Joliette. Donc, Madame Ouellette a décidé de se retirer de toutes les discussions et de la prise de décision lors de l'adoption des comptes à payer. Approbation des comptes. Il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers d'approuver les comptes à payer de juillet 2023, tels que rapportés dans le journal des déboursés en date du 31 juillet 2023, d'approuver les comptes à payer par accéder affaires de juillet 2023, tels que rapportés sur la liste des prélèvements effectués en date du 31 juillet 2023, d'approuver les dépôts directs en date du 31 juillet 2023 et les comptes à payer par chèque et par dépôt de juillet 2023, tels que rapportés sur la liste des comptes fournisseurs en date du 31 juillet 2023 et définis comme suit. Compte payé en date du 31 juillet 2023 du chèque numéro 16 414 au chèque numéro 16 420 pour un montant total de 413 365,29 $. Compte payé en juillet 2023 par accéder à faire au montant de 53 102,62 $. Compte à payer de juillet 2023 du chèque numéro 16 421 au chèque numéro 16 451 pour un montant total de 73 691,85 $. Compte payé en date du 31 juillet 2023 par dépôt direct du numéro 158 au numéro 164 pour un montant total de 79 893,68 $. Et compte à payer en date du 31 juillet 2023 par dépôt direct du numéro 166 au numéro 202 pour un montant total de 94 000,63 $. Et j'atteste que les crédits nécessaires sont disponibles. Proposeur, appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Madame Geneviève Henry propose. J'appuie. Monsieur Maurice Marchand appuie. Tout le monde est en accord avec cet appui? Oui. Il y a des questions? 5.1. Renouvellement à la Chambre de commerce du Grand Joliette. Il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers de la municipalité de Saint-Thomas.
renouvelle l'adhésion annuelle à la Chambre de commerce du Grand Joliette au montant de 200 $ plus taxes et délègue M. André Champagne, maire, et Mme Danielle Lambert, directrice générale et greffière trésorière, pour assister aux activités de la Chambre de commerce du Grand Joliette qui seront pertinentes pour la municipalité. Proposeur, appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Mme Marie Ouellette propose. J'appuie. Mme Agnès Drouin appuie. Tout le monde est en accord avec cet appui? Oui, oui. Merci à vous. 5.2. Dépôt du préfet dans le cadre du volet 4 soutien à la coopération intermunicipale du Fonds Région et Ruralité. Attendu que la municipalité de Saint-Thomas a pris connaissance du guide à l'intention des organismes concernant le volet 4 soutien à la coopération intermunicipale du Fonds Région et Ruralité. Entendu que les municipalités et villes constituantes de la MRC de Joliette, à savoir Crabtree, Joliette, Notre-Dame-de-Lourdes, Notre-Dame-des-Prairies, Saint-Ambroise de Kildare, Saint-Charles-Borromée, Saint-Paul, Saint-Pierre, Saint-Thomas et Saint-Mélanie, désirent présenter un projet de gestion de matières résiduelles, industrie, commerce et institutions, ICI, dans le cadre de l'aide financière. En conséquence, il est proposé et unanimement résolu que la présente résolution soit adoptée et que le statut est décrète ce qui suit. Le Conseil municipal de Saint-Thomas s'engage à participer au projet de gestion de matières résiduelles ICI et à assumer une partie des coûts. Le Conseil autorise le dépôt du projet dans le cadre du volet 4, soutien à la coopération intermunicipale du Fonds des régions et ruralité. Le Conseil nomme la MRC de Joliette organisme responsable du projet. Proposeur, appuyeur, s'il vous plaît. Ah, c'est un dépôt, Mme Lambert? Non. Proposeur, appuyeur, s'il vous plaît. Monsieur Maurice Marchand propose. Mme Agnès Drouin appuie. Tout le monde est en accord avec cet appui? Oui, oui. Merci à vous. 5.3. Adopter le budget révisé 2023. Office d'habitation au cœur de chez nous. Il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers que la municipalité de Saint-Thomas accepte le budget révisé 2023 en date du 25 juillet 2023. Proposeur, appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Madame Marie Ouellette propose. J'appuie. Madame Geneviève Henry appuie. Tout le monde est en accord avec cet appui? Oui. Merci à vous. 5.4. Remise des états financiers 2022 de l'Office d'habitation au cœur de chez nous. Il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers que la municipalité de Saint-Thomas accepte le remboursement de 336,65 $ de l'Office d'habitation au cœur de chez nous, suite à la remise des états financiers 2022. Proposeur, appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Madame Agnès Drouin propose. J'appuie. Monsieur Maurice Marchand appuie. Tout le monde est en accord avec cet appui? Oui. Merci à vous. 6.1. Adoption du règlement numéro 2021-08.01. Règlement modifiant le règlement 2021-08 relatif à l'émission des permis et certificats. La directrice générale et greffière a remis des copies du règlement à la disposition du public pour consultation dès le début de la séance. Une copie du règlement a été remise aux membres du Conseil. Tous les membres du Conseil déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. Le maire mentionne la portée du règlement. Proposeur, appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Madame Marie Ouellette propose. J'appuie. Madame Geneviève Henry appuie. Tout le monde est en accord avec cet appui? Oui. Oui. Merci à vous. « 7.1. Accepter la soumission conception jardin pour la plantation d'arbres et nouvel aménagement paysager à la salle Saint-Joseph. Il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers que la municipalité de Saint-Thomas accepte la soumission 2023-132 de conception jardin pour la plantation de 9 arbres et un nouvel aménagement paysager
à la salle Saint-Joseph au montant de 5 677,45 plus taxes et ajouter 100 par arabe si le choix s'arrête sur un Jinko Biloba. Ce projet finalisera les travaux d'aménagement du stationnement réalisés l'automne 2022. Proposeur, appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Maurice Marchand propose. J'appuie. Madame Marie Ouellette appuie. Tout le monde est en accord avec cet appui? Oui. Merci à vous. 7.2. Basketball Persévérance, tarifs d'inscription 2023-2024. Considérant que l'Association de basketball Persévérance souhaite déployer son offre de services sur son territoire, considérant que l'association a fourni tous les documents relatifs à son organisme, soit de lettres patentes, règlements généraux, rapports financiers, copies d'assurance, politique de vérification, d'antécédents judiciaires, et que ceux-ci sont conformes et confirment que l'organisme est dans le but lucratif et vive le développement des joueurs et joueuses de basketball. Considérant que cette association dessert la MRC de Joliette, dont Saint-Thomas, tout comme les clubs de soccer Lanaudière, le CPA les Étoiles d'Argent, l'Association du hockey mineur de Joliette, Créteil et le club de baseball les Expos de Lanaudière. Il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers que la municipalité de Saint-Thomas reconnaît l'association de basketball Persévérance comme organisme sans but lucratif œuvrant sur le territoire de Saint-Thomas, adopte les frais d'inscription déposés par l'association pour la saison 2023-2024, assume au titre que les autres associations sportives de la MRC Joliette 40% des frais d'inscription en 2023 sur les tarifs récréatifs pour les personnes de moins de 18 ans, les étudiants de 25 ans et moins sur présentation de carte étudiante et les personnes âgées de 55 ans et plus. Assume les frais supplémentaires de la politique familiale, article 1.3 de la politique de tarification aux activités de loisirs si le logiciel d'inscription de l'association le permet. Permet que les rabais soient déduits au moment de l'inscription auprès de l'association et rembourse ses frais à l'association de basketball Persévérance sur présentation de factures incluant la liste des personnes inscrites. Proposeur, appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Madame Marie Ouellette propose. J'appuie. Madame Geneviève Henry appuie. Tout le monde est en accord avec cet appui? Oui. Merci à vous. 7.3. CPA Joliette. Tarifs d'inscription 2023-2024. Considérant que le club de patinage artistique Les Étoiles d'Argent a envoyé ses tarifs d'inscription pour la saison 2023-2024 en date du 3 juillet 2023. Considérant que dorénavant, le CPA, les Étoiles d'Argent, procède lui-même aux inscriptions. Considérant que cette association dessert la MSC de Joliette, dont Saint-Thomas, tout comme le club de soccer Lanaudière Nord, l'association du hockey mineur de Joliette Créteil et le club de baseball Les Expos de Lanaudière, il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers que la municipalité de Saint-Thomas adopte les frais d'inscription déposés par le CPA des Étoiles d'Argent pour la saison 2023-2024. Assume au même titre les autres associations sportives de la MRC de Joliette. 40% des frais d'inscription 2023 du CPA, les Étoiles d'Argent sur tarif de base seulement. Assume les frais supplémentaires de la politique familiale, article 1.3 de la politique de tarification aux activités de loisirs, si le logiciel d'inscription du club le permet. Permet les rabais soient déduits au moment de l'inscription auprès du club et rembourse ses frais au CPA les Étoiles d'Argent sur présentation de factures incluant la liste des personnes inscrites. Proposeur, appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Madame Agnès Dorouin propose. J'appuie. Madame Marie Ouellette appuie. Tout le monde est en accord avec cet appui? Oui. Oui, merci à vous. 7.4. Participation aux journées de la culture. Il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers que la municipalité de Saint-Thomas,
que la municipalité s'inscrive aux Journées de la culture 2023, les 29 et 30 septembre et le 1er octobre, sans frais, sous le thème de la collectivité. Par conséquent, elle autorise la bibliothèque Jacqueline Plante à organiser une exposition de photos et à inviter une autrice pendant ces journées sous la thématique « Notre patrimoine d'hier à aujourd'hui, notre fierté ». Un budget de 1 100 $ est accordé et sera pris dans le poste budgétaire Entretien, aménagement et équipement 02-702-30 527. Proposeur, appuyeur, s'il vous plaît. Monsieur Maurice Marchand propose. J'appuie. Madame Agnès Drouin appuie. Tout le monde est en accord avec cet appui? Oui. Merci à vous. Association du hockey mineur de Joliette-Crabtree, tarif d'inscription, saison 2023-2024. Considérant que l'Association du hockey mineur de Joliette-Crabtree a envoyé ses tarifs d'inscription pour la saison 2023-2024 en date du 9 août 2023. Considérant que la AHJMC est mandaté pour coordonner le hockey mineur sur le territoire de la MSC de Joliette, dont Saint-Thomas fait partie. Considérant qu'une augmentation de 20 $ par catégorie pour les frais de la glace hors du contrôle de l'association. Considérant que cette association dessert la MSC de Joliette, dont Saint-Thomas, tout comme les clubs de soccer La Nodière Nord, l'Association du hockey mineur de Joliette-Crabtree et le club de baseball, les Expos Nord. Il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers que la municipalité de Saint-Thomas adopte les frais d'inscription pour le AHMHC pour le club saison 2023-2024. Assume au même titre que les autres associations sportives de la MSC Joliette 40% des frais d'inscription 2023-2024 sur les tarifs de base seulement pour les moins de 18 ans et les 55 ans et plus. Les étudiants de moins de 25 ans sur présentation de factures assument les frais supplémentaires de la politique familiale, article 1.3 de la politique de la tarification aux activités loisirs, si l'officiel d'inscription du club le permet. Permet que les rabais soient déduits au moment de l'inscription auprès de l'association et rembourse ses frais à l'association du MJC sur présentation de factures incluant la liste des personnes inscrites. Proposeur, appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Madame Geneviève Henry propose. J'appuie. Madame Marie-Ouellette appuie. Tout le monde est en accord avec cet appui? Oui. Merci à vous. Demande de soumission auprès de 2 fournisseurs pour le sel de déglaçage l'hiver 2023-2024. Il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers que la municipalité de Saint-Thomas demande 2 soumissions auprès de Sel Frigon Incorporé et Selco Minéral pour le sel de déglaçage la saison 2023-2024. Proposeur, appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Madame Agnès Drouin propose. J'appuie. Madame Marie-Ouellette appuie. Tout le monde est en accord avec cet appui? Oui. Merci à vous. 8.2. Allouer un budget pour nettoyer les égouts sanitaires et pluviaux. Il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers que la municipalité de Saint-Thomas alloue un budget de 18 000 $ plus taxes pour faire effectuer le nettoyage des égouts sanitaires et pluviaux. Proposeur, appuyeur, s'il vous plaît. Monsieur Maurice Marchand propose. J'appuie. Madame Geneviève Henry appuie. Tout le monde est en accord avec cet appui? Oui. Merci à vous. 8.3. Dépôt du rapport 2022 sur la gestion de l'eau potable. Madame Danielle Lambert, directrice générale et greffière, dépose le rapport 2022 sur la gestion de l'eau potable de la municipalité de Saint-Thomas. C'est déposé, Madame Lambert. 8.4. Achat de 2 ponceaux et d'un collet. Il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers que la municipalité de Saint-Thomas a fait 2 ponceaux et un collet auprès des industries Atlantique limitées au montant de 19 065 $ plus taxes, plus transport. Proposeur, appuyeur, s'il vous plaît.
Je propose. Madame Deloin propose J'appuie. et Madame Marie-Ouellette appuie. Tout le monde est en accord avec cet appui? Oui. Merci à vous. 8.5, Madame Lambert, on va Reporter à une séance à une ultérieure. séance ultérieure. Fait que nous allons aller à la correspondance, Madame Lambert. De la Société d'habitation du Québec, qui est heureuse de vous inviter à une rencontre portant sur l'optimisation des offices d'habitation. Cette invitation est adressée à la présidence du CA ainsi qu'à la direction générale de l'Office d'habitation, à la mairie ainsi qu'à la direction générale et à un représentant de la MRC. Ça va avoir lieu mercredi le 6 septembre de 16h à 19h au Château Joliette. On dit ça, Madame Lambert. Ça fait un proposant. Proposeur, appuyeur. Je propose de déléguer M. le maire et Mme Lambert à assister à la rencontre. Il appuie. J'appuie. Madame Agnès appuie. Tout le monde est en accord avec l'appui? Oui. Merci à vous. Ensuite, du ministère des Affaires municipales du Québec qui nous informe que depuis l'année 2011, et ça a été relancé en 2017, pour sensibiliser les municipalités à installer des compteurs d'eau potable aux résidences ou aux institutions de commerce. Nous, au niveau de Saint-Thomas, tout est à jour là, à ce niveau-là. Au niveau du ministère de la Sécurité publique, il nous informe qu'il va y avoir des inspections et vérifications en sécurité incendie en 2023-2024, concernant entre autres les ententes intermunicipales, les protocoles de déploiement, la formation des officiers et des pompiers et les programmes de prévention suivants. Ensuite, la CPTAQ, une lettre qui était adressée aux écuries Saint-Thomas. Il y avait là, certains éléments non conformes qui ont été rendus conformes. Ensuite, du ministère des Transports et de la Mobilité durable, la ministre, Mme Geneviève Guilbeault, vous informe que la municipalité va recevoir une aide financière maximale de 13 833 pour des travaux d'amélioration des routes de votre municipalité. Ensuite, de Mme Julie Dion, qui, elle, avait loué la salle Saint-Joseph samedi le 8 juillet dernier. Malheureusement, l'air climatisé faisait défaut. Elle explique qu'il faisait 27 degrés dans la salle. Une invitée a dû quitter à cause d'un coup de chaleur. Nous avons loué une salle pour avoir du confort et ça n'a pas été le cas. Madame Josée Yasconi, responsable là, de l'entretien, lui a donné un excellent service. Elle s'est déplacée et elle n'a pas trouvé le problème. Mais le problème a été réglé par un technicien le lundi. Donc, il demande un remboursement puisque nous n'avons pas eu ce à quoi nous avions droit et que nous voulions. Madame Julie Dion. Suite aux discussions, il a été décrété qu'on n'ait aucun remboursement. Parfait. Ensuite, l'UPA de la Nodière vous informe des portes ouvertes sur les fermes du Québec qui va avoir lieu le 10 septembre prochain. Et il y a une ferme à Saint-Thomas qui va participer à l'activité, c'est soit le vignoble Saint-Thomas. La table régionale des organismes communautaires autonomes de la Nodière demande un soutien financier pour la Semaine nationale de l'action communautaire autonome de la Nodière. Il vous propose de faire rayonner la semaine en question avec une contribution financière allant de 150 $ à 750 $. Nous avons lieu là-dessus. Ensuite, la Symphonia de la Nodière vous invite à son 14e grand souper concert bénéfice qui va avoir lieu vendredi le 20 octobre prochain au club de golf Montcalm à Saint-Nicolas, sous la présidence d'honneur de M. Pierre-Luc Penrose, maire de la ville de Joliette. Le coût du billet est de 175 $. Malheureusement, Mme Lambert, nous n'y allons pas regarder. On fera d'autres activités pour notre. Ensuite, de l'organisme Olympiques spéciaux Québec, il va y avoir la présence d'un citoyen de Saint-Thomas lors des prochains Jeux nationaux d'hiver à Calgary.
7 personnes demeurent à Saint-Thomas et l'organisme nous sollicite pour un coût de participation de 300 $. Nous n'avons pas de politique pour les activités, Mme Lambert. De M. Bernard Picheneau. Le retour du 7e échange, qui aurait dû avoir lieu en 2020, a pu enfin se réaliser grâce au travail des comités de jumelage, mais aussi des 2 municipalités. Il s'est terminé lundi dernier. Je viens vers vous pour vous dire à titre personnel tout le plaisir et la joie que nous avons eu à accueillir la 7e cohorte. Ce groupe d'adolescents a fait honneur à Saint-Thomas et pendant 15 jours, ces jeunes ont découvert avec leurs correspondants le Périgord, mais surtout ont tissé un réseau d'amitié qui, nous l'espérons, perdurera dans le temps. Merci pour votre implication et à titre personnel, merci à M. le maire et à toute son équipe. Ensuite, de M. Jérôme Perra, maire de la Roque-Gageac, qui souligne aussi la venue des adolescents du village de Saint-Thomas à la Roque-Gageac, le naturel avec lequel ils se sont retrouvés et le plaisir que tous, jeunes et adultes, ont eu à partager cette quinzaine, démontrent tout le bien que procurent ces échanges. Les discussions durant ces jours ont déjà été amorcées quant à l'organisation d'un futur voyage. Nous espérons maintenir les liens d'amitié et d'échange avec Saint-Thomas. L'horizon 2025 et les 20 ans de la signature du jumelage approchent. Au plaisir de se retrouver, recevez, M. le maire, l'expression de nos sentiments les meilleurs. Ensuite, un jeune citoyen de Saint-Thomas, M. Louis Comartin, garçon de 13 ans, aimerait vous suggérer un parc d'entraînement extérieur pour la musculation au poids du corps, communément appelé Street Workout. Ça pourrait être transféré à Mme Maria. Oui. Ensuite, les Répits de Gaby organisent une soirée bénéfice qui se tiendra le 12 octobre prochain au Château Joliette et le coût du billet le billet individuel est de 225 $. La MRC de Joliette vous informe que le 26 octobre prochain, il y aura un premier rendez-vous en immigration, mission intégration. L'ordre du jour et la programmation vont suivre à la fin du mois d'août. Ensuite, il y a une demande de M. Maurice Marchand. De valider la discussion. En tant que président pour la collecte de sang du 23 août, j'aimerais solliciter un don pour les 6 bénévoles au montant de 55 $ pour l'achat de 2 pizzas achetées à la pizzeria de Saint-Thomas. Je vous présenterai la facture. Merci. Signé M. Maurice Marchand. Après discussion avec les membres du conseil, il a été résolu à l'unanimité qu'on ne paiera pas de repas comme tel. Notre politique fait qu'on a une soirée des bénévoles qui remercie les bénévoles qui viennent au souper et qui participent. Pour ça, c'est un surplus modeste qui n'est pas dans nos politiques. Parce que là, comme c'est là, c'est une collecte de sang. Ça, M. Marchand, il y a des possibilités. Vous êtes une personnalité qui est capable d'aller voir directement le restaurateur ou peu importe. Vous pouvez aller lui demander si... C'est des repas, c'est pour ça que j'ai une montagne. C'est correct. Moi, je ne ferais pas une collecte de sang pour le besoin de... par rapport à... Ah oui, je sais bien. M. Marchand, Oui. en partant, il faut que tu t'actives. Oh, oui. Là, tu as une discussion actuellement. Oh, excusez, mais tu me regardes. Non, mais je te regarde parce que je n'ai pas l'habitude de regarder au plafond. Mais c'est ça, mais la discussion est en est que ça a été décidé unanimement que notre politique était pour ça, puis on va maintenir notre statu quo sur ça. Lui, il a reçu. Merci à vous. Ensuite, de l'Association forestière de la Nodière qui vous invite à son 20e anniversaire le 16 septembre prochain de midi à 18 h. Ça pourrait être transmis à Karine et au comité d'environnement. Oui. Et comme dernière correspondance, de
de Mme André Saint-Georges qui vous invite au Gala des Grands Prix des Jardins de la Culture canadienne qui va avoir lieu le 22 septembre prochain à 19h à la salle Julie Potier au coût de 25 $ plus taxe le billet. Moi, j'ai terminé. La correspondance est réglée. La période de questions, il n'y a pas personne dans la salle. Je fais la demande de la levée de l'Assemblée. Proposeur et appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Madame Marie Ouellette le propose. Appuie. Madame Geneviève Henry l'appuie. Tout le monde est en accord avec cet appui? Oui. Merci à vous.